Cameroun affronte ce samedi la sélection du Nigeria. Quel est le regard que vous avez en tant que spécialiste du football? Écoutez, c'est deux grandes nations du football qui vont s'affronter demain, comptant pour les 1/8 de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations édition 2023 à Côte d'Ivoire. Il faut dire que ces deux équipes qui se connaissent très bien, ces deux équipes qui ont un passé commun parce que plusieurs reprises le Cameroun et le Nigeria se sont rencontrés dans diverses compétitions, que ce soit en amical, que ce soit en Coupe d'Afrique ou alors en Coupe du Monde. Demain, on va assister à une énième rencontre, autant pour moi, entre le Cameroun et le Nigeria. Et le fait historique, ce match aura lieu au stade Félix Houphouët-Boigny, lieu où le Cameroun, pour la première fois en 1984, avait glané son premier trophée face à ce même Nigeria. Est-ce que l'historique va se répéter? Est-ce que le Cameroun aura la faveur de l'histoire? Ce qui est sûr, c'est que ces deux pays qui se sont bien préparés pour cette confrontation et on va assister à un très grand match de football. Il ne faudra pas calculer, il faudra se donner à fond. Je pense que l'équipe qui aura plus de mental, l'équipe qui va plus croire, va remporter ce match et on espère tous que ce sera le Cameroun. Alors justement, parlant de l'équipe du Cameroun, il y a en conférence de presse aujourd'hui, on a vu Faris Femi Moumbania, prison. Certes, vous le maîtrisez très bien. Est-ce que vous pensez qu'il pourra apporter ce qu'on attend de lui demain pour cette qualification pour les quarts de finale? Effectivement, au vu de sa performance au cours de la saison et ses qualités intrinsèques, dit que physiquement et techniquement, je pense que c'est l'attaquant idéal pour ce genre de confrontation parce que les Nigérians vont répondre à notre impact physique par des hommes puissants. Quand vous voyez l'axe défensif de cette équipe du Nigeria, c'est des mecs costauds bien puissants. Donc il faut leur répondre à cela par un attaquant aussi puissant. Je crois que Faris Pemi Moumania répond aux exigences, à la demande qu'il y aura demain pour cette rencontre. Maintenant, il ne faudra pas compter seulement sur lui, il faudrait bien que ses coéquipiers tout autour de lui essaient de se bouger, essaient de courir, essaient de faire tout pour gagner toujours la possession du ballon et lui donner des ballons de profondeur, des ballons au pied et des ballons aériens parce que c'est un attaquant qui, comme il a dit, si vous avez suivi la conférence de presse, il ne résigne pas à l'effort, il se donne à fond pendant 90 minutes ou 120 minutes, comme il a aussi dit. Je pense que demain, on aura un très grand match. Si Faris commence le match, je pense qu'il nous sera extrêmement utile pour la victoire finale. Voilà, il faut dire qu'il y a plus de joueurs en infirmerie. Vincent Aboubakar est également présent aux entraînements ce soir. Oui, Vincent Aboubakar et Clinton J sont les deux joueurs qui étaient depuis le début de la compétition à l'infirmerie. Mais moi, je pense que Vincent est encore un peu juste. Parce que lors de la dernière séance d'entraînement contre la Gambie, on l'a vu, il n'était pas encore complètement remis de sa blessure. Je l'ai vu trottiner à 30 ou 25 ou 30%. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, il est apte à jouer un match de haute intensité, surtout qu'il n'a pas travaillé, il n'a pas joué depuis le début de la compétition. Si jamais il était inscrit dans la liste de départ, dans les 23, il serait sûrement remplaçant et peut-être on lui donnera peut-être 10 minutes ou 15 minutes pour s'acclimater. Mais je doute fort, Vincent, il faut lui laisser le temps de bien se remettre et peut-être on aura besoin de lui en quart de finale si jamais le Cameroun venait à passer demain contre le Nigeria. Alors techniquement pour vous, on doit mettre l'accent sur quel volet de la compétition demain? Écoutez, déjà, il ne faudrait pas lâcher une seule minute. Si vous avez vu le match contre la Gambie, vous avez vu avec quelle intensité le Cameroun a repris la deuxième mi-temps. Je pense que demain, en début de match, il faudrait repartir sur les mêmes bases. Gagner tous les ballons, surtout au niveau du milieu de terrain. Jouer un football direct. Aller tout de suite au combat physique. Empêcher les Nigérians d'élaborer leur jeu. Parce que dès que vous allez leur donner le ballon, dès que vous allez leur laisser la possibilité de trouver les attaquants, ils peuvent faire la différence. C'est une équipe assez fragile. De mémoire d'homme, c'est l'une des équipes du Nigeria assez faible que moi j'ai vu ces 5 dernières années. Je pense que c'est le moment où jamais au Cameroun de leur damer le pion. Si jamais on entre dans le match avec beaucoup de détermination, parce que là il ne faudrait plus calculer, on ne va plus dire il faut jouer en 4-3-3 ou c'est l'animation sur le terrain qui va compter dès le coup d'envoi. Il faudrait qu'on aille au coude à coude à la bataille, on se regarde droit dans les yeux et on se dit, ces Nigériens, il faut qu'on les bouffe. Je pense que ce n'est qu'à ce prix qu'on pourra remporter le match de demain. Le football, c'est aussi un jeu. Et si on se prêtait au jeu des pronostics?
Mais écoutez, au jeu des pronostics, moi je donnerai le Cameroun vainqueur 2 buts à 1. Merci.